Bonjour. Révision et mouvement rectiligne. Donc, dans un exercice du bac 2024 Métropole, le premier jour, on avait un exercice sur l'accéléromètre des mobiles multifonctions. Donc, les mobiles multifonctions, souvent appelés smartphones, sont équipés de plusieurs capteurs. Les données masse du smartphone utilisé sont 32 grammes, intensité de la pesanteur 9,81 mètres par seconde au carré. Dans tout l'exercice, on ne tient pas compte de la poussée d'Archimède exercée par l'air sur le smartphone. Donc le mouvement du centre de masse G du smartphone est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen, muni d'un repère d'espace d'axe OZ vertical orienté vers le haut et de vecteurs unitaires K, voir la figure 1, la voici. Donc, à la date t égale 0, le smartphone est lâché à plat avec une vitesse nulle. Donc, on fait tout d'abord l'hypothèse que le smartphone est en mouvement de chute libre, verticale. On ne tient donc pas compte des forces de frottement exercées par l'air du smartphone. Première question dans ce modèle, faire un bilan de force, des forces appliquées au système smartphone, en déduire l'expression de la coordonnée AZ de l'accélération du centre de masse G du système. Donc, pesanteur, ok, le voici. Et on aura ici le poids, la force du poids. On va essayer de les écrire. Donc, notre champ de pesanteur, donc ici c'est G, et ici on a la force d'attraction terrestre, ça sera P. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Premièrement, on a le système étudié, système étudié smartphone. Donc, le repère utilisé, c'est l'axe OZ orienté vers le haut. Le référentiel d'étude, il est terrestre, supposé galiléen. Alors, le bilan des forces, P, et P est égal à M fois G. Après la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces extérieures est égale à M fois A. Alors, on va essayer de remplacer la somme des forces par l'unique force, c'est le poids, c'est une chute libre, est égale à M. Pourquoi c'est une chute libre? Parce que le smartphone, il a une seule force appliquée sur lui, c'est la force du poids. Ok, c'est M fois A. La projection selon l'axe OZ, elle va nous donner un moins P fois le vecteur unitaire K qui est égal à M fois AZ fois le vecteur unitaire K. Donc, et comme P est égal à moins mg, ça va nous donner moins m fois g fois le vecteur unitaire K est égal à m fois az fois le vecteur unitaire K. Az est égal à moins g.
l'expression de la coordonnée Vz de t de la vitesse du centre de masse G du système, puis montrer que l'équation horaire de l'altitude Z de t du centre de masse G a pour expression Z de t est égal à moins 1 demi de GT2 plus H. Alors, on avait le résultat suivant. AZ est égal à moins G qui est égal à constante. On sait que AZ est égal à dVz sur dt. Donc, on aura Vz est égal à moins gt plus C1. Donc C1, c'est une constante, condition initiale. Ça sera Vz de 0. Et comme le smartphone, il a été lâché sans vitesse initiale, donc c'était 0. Donc Vz de t est égal à moins gt. Donc on a trouvé cette relation. Et que Vz est égal à dz sur dt. Donc par intégration, donc z est égal à moins 1 demi de gt2 plus c2. Donc bien sûr, c2, c'est une constante, est égal à z de 0. Notre smartphone, il a été lâché d'une certaine hauteur h, égale à petit h. Alors z de t est égal à moins 1 demi de gt2 plus petit h. Et comme ça, on a répondu à la question, la deuxième question. On choisit l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur EPPZ au niveau de l'origine de l'axe OZ, c'est-à-dire EPP à Z égale 0 est égal à 0. Justifier que l'énergie mécanique EM du smartphone est constante et qu'elle a pour expression EM est égal à mgh. On a une chute libre, pas de frottement. Donc l'énergie mécanique se conserve. Et on sait que EM est égal à EC plus EPP. Alors, maintenant si on va choisir le point H, au point H, je vais écrire en parenthèse le point H. Donc, est égal à EC au point H plus EPP au point H. Donc, on sait que EC au point H, c'est 1 demi de mv point H au carré plus m fois g fois h. Donc, pour VH est égal à V de 0, c'est-à-dire est égal à Vz de 0, et il valait 0. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que EM, bien sûr, au point H, elle est égale à M fois G fois H. Alors, on passe maintenant à la question, à la deuxième partie, étude expérimentale de la chute du smartphone. Pour confronter le modèle de chute libre sans frottement à l'expérience,
on lâche à la date t égale 0 un téléphone équipé d'un accéléromètre avec une vitesse initiale nulle depuis la hauteur. C'est-à-dire un accéléromètre, c'est une application installée sur notre smartphone qui va mesurer l'accélération. La figure 2 est obtenue à partir des valeurs de l'accélération enregistrées par le capteur entre le lâcher du téléphone et la date t égale à 0,47 secondes. Indiqué en justifiant si l'évolution temporelle de la valeur de la composante AZ de l'accélération obtenue expérimentalement est compatible avec le modèle de chute libre sans frottement. L'accélération du smartphone pour une chute libre GAZ, elle valait moins G, c'est-à-dire moins 9,81 mètres par seconde au carré. Et l'accélération expérimentale n'est pas constante. Donc celle-là, elle est constante. Alors le modèle, alors le modèle d'une chute libre n'est pas compatible. Le traitement de données acquises permet de tracer l'évolution temporelle de trois formes d'énergie du smartphone: énergie potentielle, de pesanteur, EPPT, énergie cinétique et énergie mécanique, comme représenté sur la figure 3, ici. On a l'énergie mécanique, on a la courbe A et la courbe B. Représentation graphique des trois énergies associées en justifiant chaque courbe de l'évolution temporelle A et B de la figure 3 à la forme d'énergie correspondante. Alors, si on voit pour la courbe A, à l'instant t égale 0, on a une énergie de 3 joules. Donc, je vais écrire courbe A. À t égale 0, on a E est égal à 3 joules. On va écrire EA. Et pour la courbe B, à t égale 0, on a EB. EB, c'est 0. C'est 0. C'est 0 joules. Donc on sait qu'à l'instant t égale 0, on sait qu'à l'instant t égale 0, le smartphone, il est à une certaine hauteur. Donc à une certaine hauteur, il a une énergie potentielle. Donc ça, c'est l'énergie potentielle. Et à l'instant t égale 0, on sait que le smartphone, il doit être lâché avec une vitesse nulle. Une vitesse nulle, c'est-à-dire 1,5 fois m fois 0 au carré. Donc, ça sera l'énergie cinétique. OK? Alors, montrer à partir de la figure 3 que la vitesse du smartphone est proche de 5 mètres par seconde à la date t égale à 0,45. À 0,47, comme ça. On va essayer de tracer une droite. OK? Donc, on nous a demandé de trouver la vitesse. Donc, on va utiliser la courbe B. Donc, on va essayer de trouver l'image. Elle est de 2,1, 2,2, 2,3. 2,3. Donc, à t
Donc EC de 0,47 secondes est égal à 2,3 joules. Et on sait qu'elle est égale à 1 demi de mv au carré. On va essayer de déterminer la vitesse. Donc v au carré est égal à 2ec sur m. Donc v est égal à racine carrée de 2ec sur m. Donc application numérique, donc 2 fois 2,3 sur la masse du smartphone. Elle est donnée au début de l'exercice. C'est 182 grammes. 182 grammes qu'on doit écrire en kilogrammes, c'est-à-dire on doit la convertir en kilogrammes. 182, 10 puissance moins 3. Et ça donne 5,03. 5,03 mètres par seconde. Si on doit garder deux chiffres significatifs, on a 2,3 ici, ça sera 5,0 mètres par seconde. Septième question, en appliquant la deuxième loi de Newton du système smartphone, montrer que la coordonnée verticale de la force de frottement, elle vérifie la relation suivante. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, en appliquant la somme des forces, on a le poids plus la force de frottement qui est égal à M fois A. Elle sera opposée au poids. Donc la projection selon OZ, elle va nous donner moins P, puisque P elle est orientée dans le sens inverse de l'axe OZ, plus F elle est dans l'axe OZ, est égal à M AZ. Et on va trouver F est égal à M fois AZ plus G. Les données expérimentales permettent de représenter les variations de la composante verticale de l'accélération AZ du smartphone en fonction du carré V au carré de sa vitesse. Les résultats sont représentés sur la figure 4. Les données expérimentales sont correctement représentées par une modélisation affine. Donc AZ est égal à 0,0555 V au carré moins 9,80. Où AZ est exprimé en mètres par seconde au carré et V en mètres par seconde. De V au carré. Déterminer la valeur expérimentale de l'intensité de la pesanteur Fg que l'on peut en déduire de cette expérience. On a AZ est égal à 0,0555 V au carré moins 9,80. Maintenant, on sait que à l'instant t égale 0, la vitesse, elle est nulle, fois 0 au carré, moins 9,80. Donc, on va trouver que AZ est égal à moins 9,80 qui est égal à moins G. Donc, G est égal à, donc on a moins 9,80, donc G est égal à 9,80 mètres par seconde au carré. On va montrer que l'on peut déduire de ces résultats que la force de frottement exercée par l'air peut s'écrire de la façon suivante. F est égal à K fois V au carré, où K est un coefficient dont on donnera la valeur et l'unité. Alors, donc on avait la première formule déjà trouvée que F est égal à M fois AZ plus G.
F. Donc, si on remplace AZ 0,0555 V au carré, moins 9,80, plus la valeur de G, c'est 9,81, 2 grammes, 0,0555 V au carré, plus 0,01. Donc, on voit bien que cette valeur, elle est très petite. Donc, c'est à peu près 0,010 V au carré. Donc, la valeur de la constante de K est 0,010. On va essayer de trouver système international, de trouver son unité maintenant. Donc, si on garde trois chiffres significatifs, donc ça sera un 1 ici, un 1 ici, et un 1 ici, c'est-à-dire 1,01 fois 10 puissance moins 2 système international. On sait que F est égal à K fois V au carré, donc K est égal à F sur V au carré. Alors, si on veut déterminer quelle est la dimension de la grandeur K, c'est la dimension de la force sur la dimension de la vitesse au carré. Alors, pour la force, c'est des newtons. Le newton, c'est des kilogrammes par mètre sur seconde au carré, par l'accélération. Kilogrammes par mètre sur seconde au carré. Alors, ça sera M fois L fois T moins 2 sur la vitesse C des mètres par seconde au carré, des mètres au carré, T moins 2 mètres par seconde au carré. On va simplifier les T moins 2. Il va nous rester M sur L. M sur L. Donc M, c'est la masse en kilogrammes et c'est des mètres moins 5. Alors, l'unité de K est kilogramme par mètre moins 1. Au final, on va écrire que K est égal à 1,01 fois 10 moins 2 kg mètre moins 1. Dernière question, calculer la valeur F de la force de frottement en fin de chute. Comparer cette valeur à celle du poids du smartphone et commenter. Donc on sait que F est égal à K fois V au carré. Donc en fin de chute, donc la vitesse au carré, on va essayer de la lire. Donc en fin de chute, c'est ici. Donc c'est 25 mètres par seconde le tout au carré, en fin de chute. Donc F est égal à 1,01 fois 10 puissance moins 2 fois 25. Et ça sera 0,25 si on garde deux chiffres significatifs, newton. 82 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 9,81. On va trouver la valeur 182 10 moins 3
multiplié par 9,81 égale 1,79 newton. Donc la comparaison, donc le rapport entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. « 7,16 c'est à peu près... C'est à peu près 7 fois. Donc, P est 7 fois plus grand que F. Donc, F est non négligeable devant P. Donc, vous allez vous poser la question, quand est-ce qu'on va négliger quelque chose devant quelque chose? Si elle est à peu près 10 fois plus grande. Alors, merci d'avoir suivi cette séance-là et à très bientôt.